כהן מדיין חותן משה את כל אשר עשה אלוקים למשה ולישראל עמו. יש מחלוקת בחכמים, est-ce que Yitro est venu avant Matan Torah ou après Matan Torah? Mahloket Chachamim. Certains ils disent que Yitro est venu que après Matan Torah, il y en a qui disent que non, il est venu avant Matan Torah. Le Ramban, il pose une question. Il dit c'est impossible de dire qu'il est venu avant Matan Torah, après Matan Torah. Pourquoi? Il dit parce que là-bas, quand Yitro il est venu, c'est marqué Vaishma Yitro. Et on dit là-bas, il a entendu quoi? Il a entendu Kiat Yamsouf et Milchemet Amalek. S'il est venu après Matan Torah, tu aurais dû dire il a entendu Matan Torah. Matan Torah, c'est un bouleversement international. Kiat Yamsouf, ça reste un événement. Milchemet Amalek, ça reste un événement. Matan Torah, c'est pas un événement. C'est Bola Olam qui se dévoile dans le monde. Sur la Bible, on n'est plus dans les événements, là. C'est la fin du monde. C'est l'Apocalypse. L'Apocalypse de venir. Même Aristo, c'est marqué que Aristo, c'est une des choses qu'il avait du mal à comprendre comment il a pu avoir un dévoilement d'Hachem à l'homme. Il n'arrivait pas à comprendre ça en philosophie. Parce que bon, Aristo, tout passe par la philosophie. Lui, c'est par la chokma. Lui, ça n'existe pas le mystique. Il n'y a pas les malamateva, mystique. Lui, c'est tout doit être expliqué al piteva. Et lui, Aristo, au moment, je ne comprenais pas. Il dit, mais comment on comprend cette idée-là? Parce que, attention, Aristo, il était croyant. Hein. Pour lui, Dieu existe. Il lui disait que la philosophie la plus émette et la plus profonde du monde, c'est la philosophie qui amène à la croyance de Dieu. Comme c'est disait Aristo. Toute philosophie qui n'amène pas à la croyance de Dieu, ouais, il dit c'est des magouilles. Comme c'est disait Aristo. C'est de la magouille, c'est ch'tiote, c'est n'importe quoi. Une vraie philosophie émette et profonde peut amener qu'à la croyance de Dieu. Simplement, hein, c'est que l'approche, c'est une approche intellectuelle. C'est pas une approche, spirituelle. Tout est intellectuel. Mais Aristo, donc, voulait comprendre intellectuellement comment comprendre cette idée que Hachem se dévoile à l'homme. Ça, il n'arrive pas à comprendre ça. Maintenant, donc, on va dire que c'est un événement qui aurait dû être amené en premier. Donc, le Ramban, il demande comment comprendre le Mandamar qui dit que Yitro est venu après Matan Torah. C'est impossible. Maintenant qu'il aurait dû dire Vaishma Yitro quoi, Matan Torah. Ça, c'est un bouleversement Hatsoum. C'est un truc Hatsoum qu'Hachem se dévoile à l'homme. Et ça, c'est pas marqué. C'est marqué Kiat Yamsouf, Milchemet Amalek. Donc, de là, le Ramban, il dit, de là, la preuve pour le Mandamar qui dit que Yitro est venu avant Matan Torah. C'est là la preuve. Comme ça, il ramène. Maintenant, les Mfarshim posent la question, il dit, ok, le Ramban, Kol HaKavod, tu poses une bonne question. Mais en attendant, il faut comprendre les Chachamim qui ont dit que quoi? Que Yitro est venu après Matan Torah, parce que sauf, s'il marloquait dans la Gemara. Donc, le Ramban tient Rishon, à Kol Tuv Yafé. Mais les Amoraïm sont marloqués là-dessus. Et donc, les Amoraïm qui disent qu'il est venu avant Matan Torah, qu'il est venu après Matan Torah, il faut les comprendre comment ça marche. Et comment ça se fait que Yitro, qui est venu après Matan Torah, on n'a pas mentionné Vaishma Yitro Matan Torah. Moshe Rabbeinu n'y a pas parlé de Matan Torah. Là-bas, c'est marqué que quand il s'est rencontré avec lui, il a raconté ce qui s'est passé en Égypte, les 10 plaies, la mer Rouge, les trucs. Mais il n'a pas parlé de Matan Torah. Pourquoi il n'aurait pas parlé de Matan Torah? Donc il faut comprendre le Inyan ici, Rabot. Le Ilkut Shimoni ramène que Paro, c'est un ridouche le Ilkut Shimoni. Paro est sorti survivant de la mer Rouge. Il n'est pas noyé là-bas. C'est le seul survivant du bateau là, le Titanic. C'est le seul survivant qui est sorti survivant là-bas. Et il dit là-bas comment il a été zoché de sortir survivant. Il dit parce qu'en vérité, il était metaken le mi. Mi Hashem Asher Ishmaelai. Qui est ce Dieu que je dois écouter? Alors là, il a fait preuve d'arrogance. Comment? Comme ça, tu parles d'Akadosh Baruch Hu. Qui c'est ce Dieu que je dois écouter? C'est le roi des rois. Comment tu peux être arrogant de parler comme ça d'Akadosh Baruch Hu? Et là-bas, dans la mer Rouge, il a été metaken ça. Comment il a été metaken? Mi chamocha Hashem. Il a été metaken le mi. Le mi qu'il a utilisé pour rabaisser kaviachol, le kavod d'Hachem. Il a été metaken quand il a fait une louange en le nom d'Hachem. Et grâce à ça, il a été sauvé. Maintenant, dans l'histoire, où il est passé? Il est devenu le roi de Nineveh. C'est lui, le Paro, qui est devenu le roi de Nineveh. Et lorsque Yona, il a eu l'ordre d'Hachem d'aller voir Anshe Nineveh pour les prévenir que Nineveh va être détruit, parce qu'ils ont fait des Averot et c'était Sodome et Gomorrhe là-bas. Après que Yona, il a fait le tour du monde, ouais, vous connaissez l'histoire. Il a fait le tour du monde et qu'en fin de compte, on l'a ramené au bercail. On l'a ramené à la maison. Et donc, Yona Bassof, il est arrivé à Nineveh.
comme un gentil garçon. Et quand il est arrivé à Nivé, il a parlé avec Paro, Yona, il avait très peur. Parce qu'il s'est dit, bon, Paro, on le connaît. Il a des antécédents, il a un carnet judiciaire, celui-là. Ça, on le connaît. Et qu'il y en a avant moi, des plus costauds que moi, qui sont passés devant lui, comme Moshe et Aaron, ils se sont fait jeter. Alors il avait peur de se faire jeter. Et Yona, quand il est arrivé devant Paro, il a entendu simplement la phrase Akadosh Baruch Rotse Lachriv et Tinve. Atem Schrim Larzor Betchouva. Rien qu'il a entendu cette phrase, et on dit là-bas, il a sauté de son trône, ouais, il s'est assis par terre, il a demandé qu'on lui donne un sac, comme à l'époque, comme dans le Gemara de Ta'anit, il s'est mis de la cendre sur sa tête, il a commencé à pleurer. Et il regarde ça, il ne croit pas ses yeux, il dit, c'est pas possible, c'est lui, Paro, qu'on raconte dans la Torah, mais c'est un tzaddik. En fait, il a fait tchouva, Paro. Il a tchouva, il a compris que quoi, qu'on rigole pas avec Akadosh Baruch Hu. Donc il a bien réglé. Donc c'est un grand kiddush Hashem qu'il a fait là-bas, et que là-bas il a fait faire ta'anit même aux vaches. Pas il a fait ta'anit simplement aux hommes, même les vaches elles ont fait ta'anit. Les chats, les vaches, c'est-à-dire qu'il a décrété que si on attrape qui que ce soit en train de consommer quoi que ce soit, ça met on attrape un chat en train de manger dans la poubelle, ils avaient l'ordre, les soldats de Paro, de le tuer. Si tu vois, il tire une balle dessus, il l'a tué, pourquoi? Il est en train de manger dans la poubelle. Ah ouais, mais qu'est-ce qu'il comprend le pauvre? C'est un chat, qu'est-ce qu'il comprend? Il mange la poubelle. Non, Paro, il a ordonné que maintenant il faut faire un ta'anit. Pourquoi? Pour faire pardonner nos fautes envers Akadosh Baruch Hu. Et c'est comme ça que la Xéra de Nivé, elle a été annulée. Parce que Paro a pris sur lui ces choses-là. Et là-bas, c'est marqué quoi? C'est marqué que Paro, là-bas, effectivement, il a fait tchouva, il est revenu à la Torah, et que là-bas, quand on amène dans le Midrash, que les événements qu'ont amené Paro, Mehmet et Tchouva, c'était la mer Rouge. Le Kriyat Yamsouf. C'est ça qu'il a ébranlé. Ça l'a ébranlé, et là, il a compris, comment dire, la force d'Akadosh Baruch Hu. Combien on doit être mamine d'Akadosh Baruch Hu. Et là-bas, on ne ramène pas Matan Torah. Pourtant, Matan Torah, c'est pas dès qu'il a entendu, comme tous les peuples ont entendu. Mais là-bas, on ne ramène pas Matan Torah. Et là-bas, on nous dit, pourquoi on ne ramène pas Matan Torah? Il dit, parce que Paro, qui n'était pas Bema'amad al-Sinaï, lo yachol edaber al-Matan Torah. Il ne peut pas parler de Matan Torah du moment où il n'était pas là-bas. Ah, il faut comprendre c'est quoi l'ignan. C'est quoi l'ignan de ne pas pouvoir parler de Matan Torah si on n'est pas là-bas. Alors que les Maasé, il a entendu parler de la traversée de la mer Rouge, donc il a pu parler de ça. Il a entendu parler de Amalek, il a pu parler de ça. Matan Torah, non, on ne peut pas. Donc c'est-à-dire que même d'après le Manda Amar, que Yitro est venu après Matan Torah, donc il a entendu Matan Torah. Donc d'après ce Manda Amar, ouais, comme on répond à la question du Ramban. Seulement quoi? Seulement la question elle était, alors pourquoi on ne le dit pas, Vaishmaït le Matan Torah? Pourquoi Moshe Rabbeinu ne parle pas de ça? Il n'était pas là-bas. Comme il n'était pas là-bas, on ne peut pas parler de ça. Ça veut dire quoi, Raboutaï? Ça veut dire que là, on apprend un yesod dans le moussar exceptionnel. Un yesod Hatsoum. C'est le yesod que les chachamim nous apprennent quand ils disent comme ça. Pa va merar tochal, ve'alare sishan, ve'maim bamsola tishte, ve'chaye sa'ar tichi, im ata ose ken, ashrecha ba'olam hazeh ve'tov lecha ba'olam haba. Là-bas, il pose une question, il demande, mazé, im ata ose ken. C'est marqué, pa va merar tochal, zoui darka shel Torah. Zoui darka shel Torah, pa va merar tochal. Donc quand tu dis Zoui Darka shel Torah, qu'est-ce que ça a besoin de dire? Il vit Imata Oseken. Barouk, il faut faire ça. C'est quoi Imata Oseken? C'est quoi le pshat? Et là-bas, il explique comme ça. Il explique que très souvent, on entend des notions moussar. En Ashkafa, on entend des choses. Quand on écoute du moussar, on écoute de l'Ashkafa, on entend des notions. Des notions des fois très fortes, qui nous bousculent dans notre tête. Okay? Mais ce qui est surprenant, et on ne comprend jamais ça, c'est une énigme qui est tout le temps. Comment ça se fait qu'après qu'on a écouté une notion et qu'on a bien compris l'importance de cette notion, comment ça se fait qu'on ne l'applique pas? Pourquoi, comment dire, on est constamment en décalage. On dirait qu'on est des bouchers, des têtes bouchées. On entend des trucs importants qui sont chauvin. Non, bon, ça rentre d'une oreille, ça sort de l'autre. En fait, il explique là-bas les Farshim que tant qu'il n'y a pas imata au seken, d'avoir écouté, c'est pas encore Mechayev. Qu'est-ce qui est Mechayev? Imata au seken. C'est-à-dire, tant qu'un bonhomme à Botaï n'a pas goûté à tous les klalim que les chachamim nous donnent, tu n'as pas goûté par exemple à l'atmada, tu n'as pas goûté à ça. Maintenant, tu vas lire beaucoup de moussar sur ça, sur l'importance de l'atmada. Tu n'as pas goûté au limoud ratsouf, et tu vas lire beaucoup de moussar là-dessus. Tu n'as pas goûté à la Hirat Shamaim, ouais, mais tu as écouté beaucoup de moussar là-dessus. Mais tu n'as pas goûté à ça, tu
tu t'es pas, comment dire, formaté sur le terrain d'avoir une période d'Irat Shamayim. La même chose aussi, pareil. Tu n'as pas goûté à être fila bekavana. Mais tu as beaucoup étudié là-dessus, beaucoup appris. Toutes ces choses-là, Rabotai, tant que ça s'appelle de la théorie, de l'apprentissage, mais que tu n'as pas pratiqué sur le terrain, il n'y a pas imata oseken. Comme il n'y a pas imata oseken, ces choses-là resteront, Rabotai, que des théories. Des théories qui ne changeront jamais ta vie. Un homme ne change pas sa vie, Rabotai, avec des théories. Un homme change sa vie avec de la pratique. Un homme ne repousse pas, Rabotai, une pratique, même la pratique la plus pourrie qu'il a au monde. Le bonhomme, il a une pratique pourrie, il a des minagim shem el-hem, il fait des bêtises, Rabotai. Et même si maintenant il entend dans sa tête, on lui dit, mais c'est pas bien, c'est une abomination, c'est pas bien de faire ça, arrête avec ça, change un peu, change de délire, c'est pas ton délire. Il entend le bonhomme, il ne changera jamais. Pourquoi il ne changera jamais? Parce qu'il n'y a pas imata oseken. Si tu veux changer dans la vie, c'est pas en écoutant. C'est pas en écoutant du moussa, en écoutant des choses. C'est imata oseken. Tu es obligé de dire, ok, j'ai entendu, maintenant je vais pratiquer. Pratiquer au moins pendant 40 jours. 40 jours, je vais pratiquer cette chose-là. Et je vais voir cette chose-là, mais il se déclenche chez moi. On m'a dit, c'est important d'étudier Ratsouf. Bien, je vais faire 40 jours comme ça. On m'a dit, c'est important de prier Bekavana. Je vais essayer pendant 40 jours prier Bekavana. On m'a dit que c'est important de faire Shmirat Tanaïm. Alors je vais essayer de travailler pendant 40 jours. Quand tu feras ça, imata oseken ashrecha. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est pas le tout d'écouter du moussard, d'écouter des paroles, du rizouk et des inyanim qui vont me montrer effectivement l'importance et l'intérêt de cette chose-là. Sur ça, il ne manque pas, Rabotin. On peut lire, écouter des heures et des heures. Mais la baya, c'est quoi? C'est que pour changer, c'est pas tout ce que tu as entendu qui va te changer. C'est quand tu vas pratiquer sur le terrain, quand tu vas prendre la chose en main et tu vas commencer à faire. Tant que tu ne fais pas, tu ne deviendras pas ça. Tu ne peux pas être ce que tu ne fais pas. Donc c'est ça le Inyan. Itro n'était pas Bemamad al-Sinai. Il n'était pas là-bas. Il n'a pas entendu le Mamazin, il n'a pas entendu le chef parler, il n'a pas été là-bas pour voir l'effet qu'a transmis le Matan Torah. Le Matan Torah, il a transmis l'effet de l'Irat Shamaim. L'Irat Shamaim, où là-bas, ils ont été effrayés par la présence d'Hachem. Et ce Matzav-là, ce Mahamad-là, Rabotai, ne peut donner cet Irat Shamaim qu'à celui qui était là-bas. C'est celui qui était là-bas, effectivement, il a reçu cet Irat Shamaim. Celui qui a entendu parler, on va lui raconter. On va dire, tu te rends compte, il y avait des tonnerres, des éclairs, il y avait la folie, ça brûlait dans tous les sens, impressionnant. C'est l'air, le colto vient faire à Bibi. Mais tant que le bonhomme Rabotai n'a pas goûté à ça, ça ne sert à rien de lui parler ça. Il faut qu'il goûte à ça, Rabotai. On raconte sur l'Isha Ben Abouya qu'il a tourné. Il a tourné. Vers la fin, comme ça, la fin de sa vie, il a tourné. Alors que c'était le maître de Rabbi Meir Bananès, un grand tana. Et là-bas, les balétosot, ils demandent pourquoi il a tourné. Arrête, Torah, Magna ou Masla. La Torah, elle protège. Elle protège un homme, sa Torah. Il a une Torah très forte, puisqu'il a enseigné à Rabbi Meir. Rabbi Meir, c'était un des grosses pointures du Olam Torah. C'était parmi les chachamim les plus khalifim qu'il y avait à l'époque. Rabbi Meir, Rabotai. Il disait 150 termim pour prouver comment le tamé est taor et le taor est tamé. C'était un esprit très intelligent, Rabotai, le Rabbi Meir. Et son maître, c'est Isha Ben Abouya. Il demande au sol comment il est tombé celui-là, comment il a pu tout lâcher. Le Shabbat, des vélos de Vetrefot, tout lâché. Il a tout lâché. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? C'est à cause de son père. Bon, il y a plusieurs raisons là-bas. On donne plusieurs raisons. Il lisait des chiffres minimes, etc. Mais il dit, mais la raison essentielle, c'est son père. Pourquoi son père? Il dit, parce que son père, en vérité, quand il l'a consacré au Limut Torah, il l'a consacré à cause d'une histoire qui s'est passée. Vous connaissez l'histoire? C'est lors de sa Brit Mila. Lorsqu'il y a eu la Brit Mila de Isha Ben Abouya, son père qui s'appelait Abouya, qui était un homme très riche, il a fait un mariage, il a fait Habibi, il a fait un truc international, il a fait la folie des grandeurs. Et là-bas, il y avait tous les chachamim de l'époque, sans exception. Tout le monde était là. Et les gens, et le monde, il y avait un monde fou. Et donc, c'est la Brit Mila de Isha Ben Abouya. Et comme dans des grandes choses, dans les grandes fêtes comme ça, ça traîne. Ça va pas vite. C'est pas comme on a un petit minyan, comme ça va très vite. Ça traîne. Ça traînait là-bas. Qu'est-ce qu'ils ont fait Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, qui était là-bas, qui était invité? Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, ils se concertent entre eux, ils disent, regarde, ils traînent là. C'est dommage. Chaval al Asman. Eux, ils sont occupés dans leur inyanim. Ils sont en train de parler comme ça. Viens, nous, on s'occupe de nos inyanim. Qu'est-ce qu'ils ont fait?
Ils sont assis dans un coin, ils ont trouvé une table, ils sont assis tous les deux, Vitrilou l'ilmot Torah. Ils disent, ils ont étudié la Torah avec tellement de ferveur que le feu du Arsina, il est venu là-bas, il s'est allumé autour d'eux. Incroyable. Que les gens pouvaient voir, c'est incroyable. Les gens ont pu voir ce feu s'allumer autour d'eux. Et les gens, ils étaient impressionnés, tout le monde s'est reculé, ils sont en train de crier, il y a un incendie, qu'est-ce qui se passe? Jusqu'à qu'Abouya est arrivé. Abouya, il arrive, il se met en colère, il crie Rabbi Lézer, Rabbi Ushua. Il dit, Mazé Batem l'Isrof et Abbaït Sheli, vous êtes venus ici pour brûler ma maison. Et là, Rabbi Lézer, Rabbi Ushua lui dit, n'aie pas peur, ce feu ne brûle pas. C'est le feu du Mont Sinaï. C'est un feu spirituel. Il s'allume lorsqu'on arrive à étudier la Torah avec ferveur. Et comme on est arrivé à ça, Zachrinou, alors le feu, il s'est allumé. Le feu du Mont Sinaï, il s'est allumé. Comme ça, ils lui disent. Abouya, il entend ça, il dit quoi? Zé kavod la Torah? Comme ça, il est le kavod de la Torah. Si c'est comme ça, je consacre mon fils à la Torah. Tosfot, il dit, étant donné que sa kavana première était l'olishma, c'est pour ça que son fils est sorti comme ça. C'est pour ça que son fils, il est tombé. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que normalement, on a la règle chez l'olishma, balishma. On a cette règle normalement. Et cette règle, les Chaura, elle nous dit bien que ça ne dérange pas. Ça ne dérange pas qu'un homme il fasse une démarche, l'olishma, hein, parce que par l'olishma, il peut arriver à l'ishma. Mais là-bas, ils sont mehaddesh, les mfarshim, ils disent comme ça. Ça, c'est vrai quand c'est pas trilat aderer. Mais si c'est trilat aderer, sur ça, on ne dit pas mitor chez l'olishma, balishma. Incroyable. C'est-à-dire que quand tu prends, mamash, yeled katan, que tu es censé maintenant lui inculquer ce qu'on appelle girsa di inkuta. C'est quoi girsa di inkuta? Girsa di inkuta, c'est-à-dire c'est les premières leçons qu'il apprend dans son enfance. C'est les premières choses qu'il apprend de son enfance. Les premières choses qu'un enfant il apprend de son enfance, on appelle ça girsa di inkuta. Girsa di inkuta, ça reste gravé dans la tête de l'enfant, même s'il se détourne du chemin. Comme ça, c'est marqué dans les Mfarshim que girsa di inkuta, des fois, elle réveille un bonhomme et elle le ramène à la Torah. Pourquoi? Parce qu'il a ça gravé en lui. Il a ça gravé en lui de ce qu'il a vu chez ses parents, qu'il a vu dans sa maison, qu'il a vu ça. Et ça reste gravé dans sa tête. Que même si après, il va s'assimiler, il va se détourner du chemin, le Gersa d'Ikuta, il reste, il peut le ramener. Mais là, Isha Ben Abouya n'a pas eu de Gersa d'Ikuta. Qu'est-ce qu'il a eu, Rabotai? Directement, le kavod. Directement, le kavod. On fait ça pour avoir ce kavod, on fait ça pour avoir ça. Et donc, Abouya, quand il a consacré son fils à la Torah, directement, qu'est-ce qu'il a inculqué? Mon fils, il faut que tu sois un gadol pour le kavod. C'est le kavod. La Torah, c'est ça le kavod. Il dit, mais papa, le kavod, c'est ce que tu fais toi, c'est l'argent. Riche comme toi, milliardaire. Il dit, non, mon fils. Malgré toute la richesse que j'ai, malgré tout le kavod qu'on peut me faire, j'ai jamais vu dans ma vie le kavod qu'on fait à la Torah comme on fait à moi. Quand il a vu, Rabbi Lézer et Rabbi Ushua, qu'il a vu comment les gens ils étaient. Alors que lui, personne ne l'a regardé de cette manière. Personne n'a vu Abouya, il a dit, Abouya. Par contre, quand ils ont vu les deux là-bas, tout le monde était scotché. Donc il était impressionné, Abouya. Il a dit, ils m'ont remis au taquet, là. J'ai vu que combien ça vaut rien ce que je suis. Ça vaut rien. Ma richesse, mon argent, mes milliards, mon kavod, ma maison, Niyanim, ça vaut rien par rapport à ce massé qu'ils ont fait là. C'est ça le vrai kavod. Et ça, il a inculqué Isha Ben Abouya. C'est que Isha Ben Abouya, Rabota, il avait Gersa Din Kuta, qui est qu'en vérité, que le seul erreur qu'il y a dans la Torah, c'est le lolishma, c'est le kavod. Sur ça, on ne dit pas, mettons, chez l'olishma, balishma. Tout le yesod de chez l'olishma, balishma, ne peut être inculqué qu'à quelqu'un qui a Gersa Din Kuta, qu'à quelqu'un, Rabota, qui a au moins eu un moment donné dans sa vie un erreur de la Torah, un erreur des mitzvot, un erreur de Chachamim. Simplement, il s'est détourné dans son chemin, il est parti un peu ailleurs. Mais il a ce erreur. Sur celui-là, on peut dire quoi, hein, que ce erreur là, tu peux construire le miton chez l'Ishma Balishma. Mais quand tu n'as pas ce erreur, tu ne peux pas arriver. Et donc, ce qu'on est en train de nous dire ici, que quoi? Que Itolo les Maaseh, il n'était pas là-bas, il n'a pas vu ce combattant Torah. Il n'a pas vu ça, Rabotai. Donc, comme il n'a pas vu ça, hein, il ne peut pas, Rabotai, comment dire, comprendre de quoi on parle et comprendre et lui raconter Mahamad Asinaï et tous ces ignanim là. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de te raconter. Pourquoi? Parce que imata o seken, ce sont des choses que tu ne peux goûter comme. C'est ce qu'il dit David Ameller. David Ameller, qu'est-ce qu'il dit? David Ameller, il dit comme ça. Je peux t'expliquer pendant des années c'est quoi la chashibut de la Torah. Je peux t'expliquer pendant des années c'est quoi la chashibut de la tfila, c'est quoi la chashibut de la dvikut b'Hashem. Je peux t'expliquer. Seulement, il y a une chose qui te fera comprendre beaucoup plus que tout ça. C'est quoi? Ta'amu ur'u. Goûtez, vous verrez. Goûtez, vous verrez. C'est comme si maintenant je prends un bonhomme en bouteille. Il n'a jamais goûté le vin de sa vie.
Et maintenant, j'essaie de lui expliquer c'est quoi le vin. Alors il me dit, explique-moi ce que c'est, parce que tout le monde parle de ça, je vois, tout le monde est emballé, explique-moi ce que c'est. Alors je lui dis, regarde, tu connais Hamoutz, tu connais Aigre? Il dit oui. Alors c'est pas Aigre. Tu connais Matok? Il dit oui, c'est pas Matok. Alors il dit, alors c'est quoi? C'est Hamoutz Matok. Hamoutz Matok. J'ai du mal à comprendre. Explique-moi encore. Tu connais le goût du raisin? Voilà. Maintenant imagine-toi, le raisin, Hamoutz Matok, et avec un brin d'alcool. Il dit, oh, c'est compliqué, moi je comprends pas ce que tu me racontes. Celui-là, Habibi, tu pourrais rester des heures avec lui, en train de lui faire comprendre, il ne comprendra jamais rien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ta'amou, goûte et tu verras. C'est pareil ici aussi, Rabotai. Combien de gens, Rabotai, ils écoutent des Shirou Torah, ils écoutent des Sichot, ils écoutent du Moussar, ils écoutent des choses, Rabotai. La baya, c'est que les choses, tu verras toi-même, que tu n'as pas essayé sur le terrain, que tu n'as pas pratiqué sur le terrain, ces choses-là ne rentreront jamais dans ta tête. Tu ne pourras jamais arriver à les atteindre. Alors que tu as compris que c'est important, tu as écouté, tu as vu l'importance des choses, mais pour que la chose soit, comment dire, dans tes gènes et enracinée en toi, c'est que si seulement tu fais la chose. Tu as un amour ou une caracita. Si tu as fait ainsi, alors tu arriveras. C'est pour ça qu'il faut, comme dit le Ramban dans Igeret Ramban, Al takum el sefer, al asher torah malasot im mashilamata. C'est-à-dire, fais attention, que le Icar, c'est pas ce que tu as appris dans le Sefer. Le Icar, c'est que maintenant, qu'est-ce que tu es prêt à faire maintenant pour concrétiser la chose que tu as appris? Parce que si jamais, Nachilami, tu as fait que apprendre, mais tu n'as pas concrétisé par un ma'asé, cette chose-là que tu as appris, cette chose-là, Nachilami, que tu as appris, restera de la théorie, il ne restera rien de ça.